Allô, allô tout le monde. Très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui pour une nouvel épisode très particulière entièrement consacré au clitoris. Oui, 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 le fameux clito. On l'aime pas. Écoutez, moi je l'adore personnellement. C'est mon organe préféré. Et aujourd'hui, pour en parler, parce que je suis pas l'experte, je suis experte de mon propre clitoris, mais je ne suis pas experte des clitoris. Donc, pour ça, j'ai invité la spécialiste Stéphanie Ariel, alias Miss Fuite urinaire. Alors oui, c'est spécial, mais vous allez voir qu'elle est extraordinaire. C'est mon amie, je l'aime d'amour. Stéphanie, bienvenue au podcast Vulvesque, le podcast. Allô! Alors, tu viens nous parler de clito, mais comment ça, toi, tu peux venir nous parler de clito? Parle-nous donc de toi avant. Ben, moi, je suis tombée dans la potion magique adolescence, la sexualité. Tu sais, j'étais déjà comme, c'est correct que j'amène ça à la caissière, un livre sur la sexualité. Puis j'ai commencé très tôt à m'intéresser au corps de la femme. Ça a tout le temps fait partie de mon quotidien. Puis, ben, à l'école, je me suis aperçue que souvent, quand le monde avait des questions côté relations sexuelles ou tout quoi, ben, ils venaient tout le temps me voir. Fait que, tu sais, j'avais comme un petit côté sexologue, consultante déjà depuis le secondaire. Puis par la Wow! Hey, suite, excuse-moi, mais ça me fait penser à Sexual Education, oui, la série. L'as-tu vu? oui, Ben, c'est c'est tellement ça! ça, genre. Oui! OK, continue, excuse, fallait que je le plug. Ben là, je me disais, mon gars, ça va se faire ça plus tard. Puis par la suite, après, tu sais, ça a toujours resté, parce que même tout le monde dans mon entourage, tu sais, ils ont des questions ou tout quoi. J'ai tout le temps eu des confidences. Même quand j'ai été agent de voyage, les couples, ils finissaient qui m'appelaient, puis ils me parlaient tout le temps de leur sexualité. Tu sais, je peux pas dire pourquoi, j'ai toujours attiré ça. J'ai travaillé longtemps dans le taxi, ça a souvent fini comme ça. Le monde me parlait de ça. Puis ben là, ça, en 2013, j'ai commencé à être entraîneur privé pour la perte de poids avec les femmes. Par la suite, je suis allée donner des cours cardio plein air à l'extérieur. Puis là, en donnant les cours, mais je me suis aperçue que la période d'étirement, j'aimais ça. Puis là, j'ai fait, je vais aller étudier pour être professeur de yoga. Puis ben là, quand que je suis devenue professeur de yoga, et surtout yoga aérien, que tu es accroché dans un hamac dans les airs comme dans le cirque, ben quand tu as des fits, quand tu es dans les airs, la tête à l'envers, ça ne tente peut-être pas. Fait que là, puis j'ai fait, ben OK, on va mixer ce que j'ai appris, parce que quand j'ai commencé l'entraînement, moi-même, j'ai expérimenté les fuites à 23 ans, pas d'enfant. Je me pissais dessus quand je faisais mes squats, tout quoi. Puis là, ben, Ah, pour vrai? ouais, je me demandais pourquoi. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est quoi ça? Puis là, je suis entraîneur, j'ai appris le corps humain, je fais mes Kegels, je contracte fort, mais j'ai des fuites. Fait que je trouvais vraiment ça bizarre. Là, je me suis informée, puis j'ai découvert Bernadette de Gasquet qui est en Europe. Puis elle, j'ai tout dévoré ses livres, j'étais allée me former avec elle. Puis là, ben, c'est pour ça que je me suis dit, OK, ben, je vais lier mes cours de yoga, je vais lui faire les contractions pendant le cours de yoga. Ça va être bien plus intéressant que de faire je suis chez nous et je contracte mon périnée. Tu sais, souvent, c'est le genre d'exercice qu'on ne fait pas parce que ça vient plate ou on n'est pas, tu sais, on n'est pas dedans. Puis, ben, qu'est-ce que je me suis rappelé, c'est que dans une des formations, elle nous dit le plancher pelvien, il y a un lien avec les orgasmes. Ouh, tabarouette, de quoi avec les orgasmes? Et moi, j'adore ça. Fait que là, je suis allée approfondir le sujet. Puis, je me suis vraiment aperçue qu'à chaque fois que tu as un orgasme, ton plancher pelvien profond, il contracte. Parce que là, je te dis de faire une contraction, comme un stop pipi, retiens-toi de faire pipi. Là, tu contractes ton plancher superficiel. Mais si je te dis contracte ton plancher profond, qui va énormément t'aider pour les fuites urinaires, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas vraiment le savoir. Tu sais, même moi, j'avais un jouet avec une application sur le téléphone, puis tu sais, je ne Oui! voyais pas si je sentais le superficiel ou le profond. Ou, tu sais, j'étais comme, même moi, je suis l'experte tu sais, des contractions, puis j'arrive pas à savoir quand je le fais, mais quand tu as des contractions d'orgasme, c'est des contractions à 0,08 secondes, ben là, ça le fait. Fait que là, je me suis dit, ben, tu sais, on va vraiment allier. Fait que c'est pour ça que ma mascotte, c'est Clicli, un clitoris, tu sais, que je trouve que c'est important d'en parler. Fait que j'ai beaucoup voulu relier les deux ensemble pour que la méthode de
anti-futurinaire, dans le fond, soit bien plus le fun. Fait que, tu sais, une méthode avec des orgasmes, c'est beaucoup plus intéressant que de dire que tu fais juste des Kegels à contracter puis relâcher, tu sais. Fait que Oui, que c'est là tu que j'ai oublies tout le temps de utilisé. faire, là. Mais là, tu t'en parles, puis là, on dirait que j'ai fait, là. Tout le monde, je suis habituée, là, le monde, je le vois dans le face, je suis comme, hey, là, tu comprends quand? Ah, c'est drôle. OK! Fait que là, t'as fait tout le lien entre tout ça, puis là, tu t'es dit quoi? Comment t'as fait? Parce que là, t'es parti comme en affaires là-dedans, là. Tu sais? Oui, vraiment. Fait que là, t'as comme fait, qu'est-ce que je vais mettre de l'avant, puis comment? Puis après ça, comment aussi t'en es venu à connaître comme il faut le clitoris? Ben moi, ça a été beaucoup aussi, tu sais, à force de tout le temps étudier le corps, la sexualité. Puis là, je donnais les cours de yoga. Là, j'ai amené la rééducation périnérale avec. Et à force de parler avec les clientes après les cours, ben là, il y avait beaucoup de clientes qui me parlaient de leurs relations sexuelles ou de quoi. Fait que là, j'ai commencé à faire, hey, je vais aller, tu sais, j'ai appris énormément dans les livres, j'ai fait des petites formations, mais je vais aller me former plus. Fait qu'il y a l'école de l'intimité en Europe que je suis allée me former. Ils nous apprennent vraiment comment fonctionnent les œuvres de Yoni. Ceux qui ont vécu des traumas aussi, tu sais, parce que je veux pas, la sexualité, c'est triste, mais ça relie énormément de traumas sur la femme. Ah oui. Tu sais, là, on est venu apprendre tous ces côtés-là. Elle nous apprenait vraiment, nous, notre propre corps. Tu sais, on fait tous les tests sur nous-mêmes avant de pouvoir l'enseigner à nos clientes. Fait que, tu sais, ça a été de quoi que j'ai beaucoup aimé dans ces programmes, à vraiment apprendre à connaître mon corps. Et je trouvais que c'était la seule place qui en parlait ouvertement en Europe un peu, parce que Ouais. dans les autres pays, même au Québec, je trouve, même là, si je chercherais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Tu sais, oui, on a beaucoup d'accompagnantes dans la sexualité qui vont venir nous aider, mais une formation pour devenir experte de ta sexualité puis aider les autres, il n'y a pas ça. Fait que ça, je trouvais Tellement. que c'était important. Puis j'adorais parler de sexe. Fait que là, je me disais, bon, ben comment je peux relier les deux? Et je me suis aperçue que les clientes, ben, quand ils rentraient pour la rééducation périnérale, on finissait tout le temps qu'on parlait de sexe, qu'on parlait d'orgasme, qu'on parlait du reste. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer à le mettre sur les réseaux sociaux? Fait que là, j'ai commencé à en parler plus ouvertement. Puis je me suis aperçue que j'ai eu encore plus de clientes. Tu sais, ça vient beaucoup chercher le monde. Et j'avais lu un livre sur le clitoris à l'époque. Puis dans ce livre-là, c'était vraiment intéressant tout ce qu'il nous apprenait sur le clitoris. Fait que là, j'étais allée faire plus d'études là-dessus. Parce que ça fait juste depuis 98 que le clitoris est revenu dans les livres d'études de médecine. Il OK. l'avait enlevé complètement parce que supposément ça sert à rien, ça sert juste à donner du plaisir. Fait que pourquoi qu'on mettrait ça dans un livre? Moi, j'ai verré couper un pénis dans le livre. En tout cas. Comment? Non, mais je dis, j'ai verré couper le pénis dans le livre, tu sais, pour dire, Ben hey, ça oui. sert à rien, tu sais. Je veux dire, oui, ça sert à la reproduction, mais mettons, si on ferait l'équivalent, ça reviendrait à ça, là. Fait que pendant des années, ils ont fait, hey, non, c'est pas important, le clitoris, on l'enlève des livres. Là, il y a une femme qui est allée faire une échographie, un clitoris, en 98, puis là, elle a recommencé à mettre ça dans les livres. Et puis là, ça a recommencé à parler un peu plus du côté de la médecine. Ils ont commencé à faire des tests. Tu sais, le clitoris, il y a 8000 terminaisons nerveuses. Le gland du pénis, il y en a 5000. Fait que, tu sais, on a déjà 3000 terminaisons nerveuses de plus. Fait que c'est pour ça aussi que des fois, si on y touche trop directement, on peut comme faire, c'est trop intense. Fait qu'il faut y aller doucement. Fait que, tu sais, aussi, un clitoris, l'adaptation d'une nouvelle sensation, des fois, ça prend 3 fois à aimer tu sais, une nouvelle façon de se toucher. Une nouvelle, tu sais, que ce soit avec tes mains, que ce soit avec un jouet ou quoi. Tu sais, des fois, si t'es comme, j'aime pas ça comme ça, ben, donne-toi le temps. Mais aussi, il y a, tu sais, on peut avoir les accros du womanizer, puis de toutes ces choses-là, la vibration, tu sais, oui, moi-même, je peux vendre des jouets, mais je dis tout le temps aux clientes, trop de vibrations, ça vient te le geler. Puis après, tu sais, c'est pas bon. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te fasses une détox. Fait que des fois, oui, c'est ça, c'est... Hey. Oui. Ça, là, attends. Mettons ça à pause 2 secondes. Parce que je suis sûre que je suis pas tout seul. Moi, depuis que j'ai accouché, j'ai perdu beaucoup de sensibilité au niveau du clitoris. Fait que juste mes doigts, ça marchait pas. Tu sais, ça marchait plus, d'ailleurs. Tu sais. Puis je sens aussi qu'il y avait comme une différence de fermeté. Tu sais, quand tu y touches, là, il y a comme. Il est devenu un peu flasque. Tu sais, si on peut dire. Puis, ben, j'ai découvert... non, je prenais un genre de vibrateur, je mettais de la vibration dessus.
Mais là, quand tu mets de la vibration dessus, ben là, c'était comme, fallait tout le temps que ce soit de plus en plus fort. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'ai, c'est ça, là, c'est pour ça que je dis ça, parce que je veux savoir de ton expertise. Est-ce que ça l'a perdu, est-ce que ça peut affecter les nerfs? Est-ce que ça peut affecter physiquement le clitoris? Et là, j'ai pris le womanizer avec plus l'aspiration. Puis là, on m'a dit que c'était moins nocif ça que de la grosse vibration sur le clitoris. Fait qu'en tout cas, je veux qu'on démystifie ça, là. Fait Moi, que, je vais te faire un exemple. Mettons, gars, tu as peut-être déjà utilisé un weed eater. Tu sais, ouais, Bon, ben, quand tu arrêtes, là, tu le sens encore, ta vibration. oui, Ça reste dans tes mains ou tout quoi. Ben, les grosses vibrations, c'est ça que ça fait. Fait que, tu sais, ça revient, mais il faut y donner du temps. Fait que c'est vraiment pour ça qu'à un moment donné, je dis, il faut faire une détox. Moi, je conseille toujours pas mal 21 jours, 30 jours. Là. Des fois, on dit l'habitude, ça dure 21 jours, mais tu sais, pas mal un mois, tu sais, ça l'aide énormément. Puis, tu sais, c'est de prendre le temps, mais après, de revenir doucement et, ben, doucement. Tu sais, tu peux avoir une fermeté, mettons, tu y vas avec les mains ou tout quoi, mais de voir des fois si, comme tu le twists un peu, parce que des fois, tu sais, tu peux avoir la peau dessus, puis tu as la racine que tu vas aller twister avec oui, les doigts, tu sais, comme tu t'as fait rouler entre tes doigts. Tu sais, de trouver d'autres façons. Il y en a des fois que ça va être une pression plus forte parce que j'ai des clientes qui sont autistes que si c'est directement sur le clitoris, non, ça marche pas. Mais si elle met son poing fermé puis qu'elle bouge, là, c'est correct. Ou des fois, le frottement de quelque chose. Tu sais, là, des fois, il y en a que ça va être aussi, ben, je garde une bobette pendant que oui, je frotte sur quelque chose. Fait que là, c'est moins intense parce qu'il y en a qui sont hyper sensibles du clitoris, puis il y en a qui sont comme moins sensibles. Fait que c'est oui, vraiment de voir des petits changements. C'est sûr qu'il y a des produits aussi très intéressants. Moi, j'adore Eye on Love, que ça, c'est des produits à base de chanvre qui détend vraiment tous les muscles, qui oui, viennent. j'en ai un liquide, ça, comme Ouais. ça, là, oui, Puis là, tu mets la goutte. Puis là, lui, ben, des fois, je dis un peu, ça fait le travail de 20 minutes de préliminaire, mais tu sais, on veut toujours garder préliminaire, là. Mais tu sais, oui, vraiment, ça va venir gonfler ton clitoris. Parce que le clitoris aussi, quand tu commences à jouer avec, il faut que tu le laisses se gonfler, puis il y a un capuchon. Et il y a certaines femmes qui, avec l'accouchement, le capuchon, des fois, on dirait qu'il descend plus. Tu sais, ça ressemble un peu comme la peau du prépuce d'un pénis. oui, Fait que, tu sais, mettons, si la peau est comme plus descendue dessus, puis là, tu joues avec, mais si tu n'as pas relevé vraiment ta peau, tu vas avoir moins de sensations. Fait que des fois, il y a ça aussi qui peut venir couper des sensations. Puis, tu sais, il y a vraiment à voir, mais c'est sûr, tu sais, avec le temps, des fois, le corps, il change, mais souvent, c'est plus qu'on le stimule, plus que ça le réveille. Puis, le clitoris, tu sais, il est vraiment énorme, là. Nous, on voit le petit cap, la petite pointe, mais tout le reste à l'intérieur, tu sais, tu as les branches qui vont à l'intérieur des lèvres. Fait que quand on a eu un orgasme avec le clitoris externe, ben, toutes les branches, ils viennent se gonfler. Fait que des fois, tu sais, tu as fini de faire l'amour, tu veux rentrer ton doigt pour faire sortir le sperme, tu es comme, hey, c'est donc bien serré. Mais c'est ça, c'est tout ton clitoris qui a gonflé. Et c'est ça qui fait aussi que parfois, quand les femmes veulent des relations anales, tu sais, mettons, un homme, il a une relation anale, ben lui, c'est la prostate qui va venir y faire plaisir. Puis là, la oui, femme, on est comme, ben, il n'y a rien. Fait que, tu sais, ça ne peut pas te faire plaisir. Oui, mais ton clitoris, il est gonflé. Ça, tu vas le sentir au travers de ta paroi vaginale et anale. Fait que, tu sais, oui. c'est ça aussi qui fait que les femmes, ça les excite de ce côté-là. Fait que des fois, c'est beaucoup des choses que, le clitoris, on n'a pas besoin de le mettre dans un livre, il sert à rien, ouais, mais il sert à pas mal d'affaires quand même. Puis, tu sais, c'est vraiment important de voir tout ce qu'on peut faire avec, là, aussi, là. Fait que tu penses que la vibration trop forte, même après tant d'années, en faisant ta désintox que tu dis, ça peut revenir. Ah oui, moi, je suis pas mal certaine. Tu sais, c'est vraiment OK. s'il y aurait quelque chose de physiologique qui t'aurait coupé des terminaisons Ouais, non, c'est nerveuses. ça. Tu sais, si vraiment, tu sais, je sais pas, tu aurais eu une opération, un gros accident d'auto ou tout quoi, ou il y a une vertèbre qui s'est déplacée qui est allée couper quelque chose. Tu sais, à un moment donné, le corps Oui, aussi, ça peut arriver, là, des accidents. Mais vraiment, le corps, si tu prends le temps, et la méditation. Tu sais, la méditation, elle a un méchant gros lien avec la sexualité, là. Plus que tu wow. apprends à méditer, ben plus qu'après, tu peux être multi-orgasmique parce que là, tu apprends à te concentrer sur le moment présent, à te connecter à ton corps.
Puis ça, toutes mes clientes qui font les cours de yoga avec moi, quand on embarque dans la portion méditation, mais pas longtemps après, sont Hey, me semble au lit, ça a changé. Mais c'est sûr, parce que là, tu es présente. Tu penses moins à ta liste d'épicerie. Tu penses, tu sais, même si tu veux rester présente et que tu l'aimes, ton amoureux ou ton amoureuse, des fois, ton cerveau, il part, là. Ah merde, j'ai oublié ça. Tu sais, tandis que là, tu te reconcentres plus. Fait que plus que quelqu'un intègre la méditation dans son quotidien, mais plus que sa sexualité va apparaître, là. Oh, wow! Puis le womanizer, lui, est-ce qu'il fait la même affaire que la vibration? Ben, Ou c'est il un est autre pas sorte. motif, finalement? Tu as comme aspiration, tu as pulsation d'air, puis c'est rendu, il y a beaucoup de vibrateurs. Il y a des vibrateurs, c'est comme un petit tapotement. Et souvent, les vibrateurs, il va avoir comme un cercle, puis à l'intérieur, il y a comme un petit tambour que ça fait un petit tapotement, un peu comme dans un écouteur. Puis là, ben, ça peut venir donner des petits coups. Fait que ça aussi, des fois, c'est quand même, je trouve, une belle vibration comme moins directe dessus. Le womanizer, c'est un rond, puis il y a comme la succión. Fait qu'aussi, le clitoris, il n'est pas vraiment touché directement, que certains jouets, que c'est le gros toc-toc-toc de vibration Oui, direct. c'est ça. Fait que c'est ça qui est à voir, et c'est à voir aussi que nous, on le met directement dessus. C'est sûr, le womanizer, je te vois pas aller le mettre sur une lèvre, pas sûr que tu vas avoir du feeling. Mais ta vibration qui est très forte, tu peux aller la promener alentour. Tu peux faire des tests, tu peux aller à d'autres endroits. Fait que ça peut être intéressant. Et aussi d'aller réveiller à l'interne. Parce que le clitoris, comme je te dis, quand il tombe enflé, quand on rentre dans le canal vaginal, 3 à 5 cm vers le haut, on sent un peu comme la langue rugueuse d'un chat, que c'est dentelé. Ben ça serait notre point G. Mais notre point G, dans le fond, c'est simplement ton clitoris interne. Fait que, quand le monde dit, ah, t'es clitoridienne, t'es vaginale ou tout quoi, ben, on est toutes clitoridiennes, mais on est clitoridienne plus développée, externe ou interne. Parce que tout le monde peut se développer. Fait que, ça, c'est de quoi de très important que tu peux avoir un orgasme juste avec l'interne. Et quand tu as l'orgasme avec l'interne, il n'est pas pareil. Parce que souvent, ton orgasme avec le clitoris, c'est comme oh, j'ai des chocs électriques jusqu'à la pointe des cheveux. Des fois, après, tu peux te sentir comme un peu vampirisé, que là, j'ai plus d'énergie. Tandis que des fois, l'orgasme interne, c'est un peu plus diffus dans ton corps. Il se propage un peu plus partout. Puis des fois, il y en a, c'est comme mais je suis pas venue, mais je suis full relax. Oui, t'es venue, mais t'es venue d'une autre façon. Fait que c'est ça aussi que le monde qu'il faut qu'il apprenne à découvrir, que on a l'impression que les orgasmes, c'est toujours une grosse explosion. Mais quand on amène beaucoup la respiration, comme avec la méditation, ben, tu peux monter ton énergie orgasmique. On peut aller la travailler avec la Kundalini que tu fais monter. Et là, après, tu viens en respirant. Parce que souvent, le monde, quand il respire pendant qu'il y a un orgasme, c'est comme ça l'arrête. Parce que bien des fois, quand tu es sur le bord de l'orgasme, tu tombes full contracté, tu shakes tout. Puis là, tu es je l'ai eu. Mais imagine ce même orgasme-là si tu réussis à rester molle. Un peu à faire l'étoile ou la morte, là. Mais j'aime mieux l'étoile. Oui. Mais c'est vraiment que tu respires en même temps. Des fois, peut-être ça va te couper ton orgasme. Pas grave, tu recommences. Là, tu vas commencer. C'est comme tu es sur le bord de l'orgasme, t'arrêtes, tu es sur le bord de l'orgasme, t'arrêtes. Tu fais ça 3-4 fois, ben, mec, tu l'as, ton orgasme, il va être encore plus fort que si tu aurais juste fait la première fois, paf, t'es venu. Fait que, c'est très intéressant aussi, là, de venir jouer avec ton corps, puis de voir tous les types d'orgasmes différents que tu peux avoir. Fait que, il peut avoir aussi avec l'interne. Fait que souvent, il y a des objets comme le J-pop, là, c'est le long bâton de margerette avec les 2 boules. Il y a, toutes ces choses-là. Et toutes les femmes peuvent être femmes fontaines aussi. Souvent, on se dit, on est un spécialiste là. Non, il n'y a pas de spécialiste, là. Oui. Moi, j'ai expérimenté le J-pop, puis oh my God! C'est pas pareil. C'est la vie. C'est une révélation. Puis t'as raison, c'est beaucoup moins centralisé. C'est plus diffus. C'est plus, puis sérieux, là, c'est comme j'ai des frissons, juste à y penser. Comme un voyage, là, c'est... Oh là là! C'est quelque chose! Ah non, vraiment, je suggère ça. Mais en même temps, oui, je le suggère, mais en même temps, c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir cette sensation-là. Je pense qu'on est toutes faites différemment aussi, puis on a tous des goûts différents. On est fait différemment, puis des fois, ben, il y a aussi, moi je dis, il faut beaucoup réveiller l'intérieur du vagin. Moi je dis souvent à mes clientes, on va aller enlever les toiles d'araignée,
Quand on met un œuf de yoni ou des boules de geisha, c'est ça qu'on fait. Parce qu'à l'intérieur du vagin, tu sais, on va prendre un exemple super facile. T'es foiré sur ton divan le soir. Qui amène un bobette? Toi ou ton chum? Tu sais, souvent, ça va être le gars qui a tout le temps amène un culotte. Nous, c'est quand on amène un culotte. Et mettons que tu auras la main dans tes culottes. As-tu la main dans ton trou? Encore moins. Fait que c'est quand qu'on vient réveiller, tu sais, tout l'intérieur, nos terminaisons nerveuses. Fait que ça, c'est quelque chose. Les hommes, des fois, on est quand il est au garde à vous rapidement. Oui, mais il est tout le temps en train de le stimuler. Tu sais, il est tout le temps comme presque. Tu sais, puis il y a un lien plus proche. Tandis que nous, si on aurait le même lien, si tu t'imagines que souvent, à tous les soirs ou le matin, tu te réveilles, tu aurais déjà amené dans les bobettes, ou, tu sais, ça viendrait tout te réveiller. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est important d'aller travailler avec des outils comme les œufs de yoni ou les boules de geisha silicone médical ou tu sais, vraiment quelque chose comme ça que là, quand tu vas bouger, parce que tu ne mets pas ton œuf de yoni et tu restes assis, là. Tu sais, tu mets ton œuf de yoni, tu peux faire un cours de yoga, tu peux bouger. Moi, je trouve le cours de yoga, c'est parfait parce que tu vas faire plein d'asanas, des postures différentes. Puis là, tu vas jouer dans la gravité et d'apprendre à voir, OK, est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens pas? Est-ce que. Parce qu'au début, les premières fois, les femmes sont tout à je sens rien. Oh ouais, mais continue à travailler, fais des contractions, relâche, ou fais comme si tu veux pondre ton œuf, ou tu sais, de jouer avec plus que là, il va bouger, il va taper dans les parois, puis là, il va venir ramener une sensibilité à l'intérieur, et en même temps, il va amener une sensibilité à ton clitoris interne. Fait que des fois, quelqu'un qui veut peut-être pas le J-pop ou de quoi comme ça, tu sais, il y a ces alternatives-là qui sont très intéressantes, là. Ou les baguettes aussi. Moi, j'adore les baguettes, tu sais, Oui, il y en comme en cristal ou en verre, là, qui sont courbés. Ou, oui. c'est sûr, courbé, ça va mieux parce que là, ils vont aller direct sur ton point G. Souvent, c'est que tu achètes une baguette en verre qui est peut-être faite pour l'anal, mais tu la mets en avant. Fait que là, elle a la bonne forme. Puis là, tu peux vraiment aller taper là. Et là, tu peux aller faire des yoni massages, que là, tu vas aller masser dans les parois vaginales. Parce que je trouve que c'est très important d'enlever les grosses contractions, les. Tu sais, des fois, nous, les femmes, on est les seules qu'on peut faire ça sur la terre, aller se masser le bas du dos comme le sacrum, mais de l'intérieur. Tu sais, un homme ne peut pas faire ça, là. Mais avec une baguette, un bâton, tu peux aller enlever des points de pression. C'est comme dans le dos, tu prendrais un bâton, puis là, j'ai un air coincé, puis là, je pèse dessus, je tourne, je pèse, puis là, à un moment donné, ça relâche. Mais c'est le même principe. Ou comme le principe que tu la mets réflexologie. c'est ça. Tu sais, tu te mets une balle de tennis à terre ou sur le mur, tu te roules dessus, puis là, ça t'enlève une douleur. Bien, on peut faire la même chose à l'intérieur. Fait que ça, c'est quoi? Tu sais, quand tu as eu un accouchement, veux pas, tu sais, c'est traumatique pour l'intérieur. Puis je trouve qu'il n'y a pas de temps, là. C'est sûr, tu le fais pas tout de suite quand tu viens d'accoucher, là. Tu sais, t'apprends beaucoup, là. Mais mettons, même si ça fait 20-30 ans que tu as accouché, ben, tu peux quand même aller te faire de la réflexologie, puis aller masser, puis de prendre le temps de prendre soin de ton corps, là. Puis surtout, si on a eu des cicatrices, des massés, d'enlever les adhérences. Parce que veux pas, si tu vas t'amuser avec ton clitoris, mais que ça tire en bas parce que je ne sais pas, tu as eu épisio-stomie, ils t'ont coupé, ils t'ont recousu, mais c'est devenu dur. Plus que tu vas masser, plus que la cicatrice, elle va s'assouplir. Fait que, tu sais, c'est de quoi qui aide beaucoup. Puis quand tu viens d'accoucher, tu n'amasses pas tout de suite, là. Mais vraiment, si tu vas remasser ça, ben là, après, tu vas avoir moins peur d'avoir mal. Parce que là, si tu as peur d'avoir mal, tu vas contracter. Si tu contractes, ben là, tu peux commencer à faire un début de vaginisme, que ça, c'est l'orifice de ton vagin qui referme tout seul, parce que là, non, ça fait mal. Tu sais, j'ai été découpée, ça fait mal. Puis des fois, c'est psychologique, là. Oui. C'est psychosomatique au bout, là. C'est ça, tu es très bien guéri, mais dans ta tête, non, là, ça a été découpé, fait que là, je vais avoir mal. Non, tu sais, c'est vraiment de venir travailler avec ça. Puis le plus gros organe sexuel, c'est notre cerveau. Fait que, tu sais, c'est vraiment de venir calmer notre cerveau aussi en se touchant, tu sais, avant, là, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire de partout, là. Mais tu sais, tu parles de détente, puis tout ça, puis de moins contracter. Et ça, c'est tout nouveau que je viens d'apprendre ça dans ma vie sexuelle. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu ça m'arrive encore des fois quand j'ai un orgasme, j'ai un mal de tête, là. C'est tout en arrière, là, dans la nuque, puis dans la tête, là. Puis, à un moment donné, ça a duré au moins 15 minutes après. Puis, je pensais que je mourrais, là. Je pensais que c'était fini, là. J'étais en train de faire une crise, là, je sais pas quoi. Hey, c'était quelque chose! Mais, quand j'ai assisté au cercle
fameux cercle de femmes avec Élise Martin puis Marika. Mais Élise est venue me voir, puis elle m'a dit, là, c'est que la prochaine fois, quand tu vas avoir ton orgasme, essaye de... Puis, tu sais, c'est pas facile à penser, là, quand c'est le temps, là, mais essaye de respirer puis de te détendre pour pas que ça se contracte tout puis que, tu sais, ça provoque ça. Fait que là, j'essaye de mettre plus de détente avant mes orgasmes, puis je vois quand même une amélioration, tu sais. Fait que c'est ça, c'est important aussi puis je pense que c'est ça, la méditation, la respiration, puis tout ça. Puis là, je te voyais écrire pendant que tu disais ça. Tu penses que t'as des affaires que tu veux pas oublier. Fait que qu'est-ce que tu renchéris là-dessus? Ben, moi, je l'ai vécu aussi. Tu sais, même quand j'avais appris la méditation, il y avait une fois que j'avais fait l'amour, j'avais comme complètement oublié le principe. Puis Oui. ça m'a fait une migraine tellement fort que fallu que mon partenaire, il m'habille puis il m'amène à l'hôpital. Ah! J'ai été obligée d'aller à l'hôpital. Puis là, tu arrives à l'hôpital, puis qu'est-ce que vous faisiez? L'amour? Ben là, c'est quoi qui vous amène là? Ben j'ai eu un orgasme. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, c'est comme la Oui, pression a tellement monté, puis je suis allée étudier ça, puis à regarder plus ça, puis c'est vraiment ça. Ça monte tellement. On a oui, l'impression un peu que les yeux vont t'éclater. Tu sais, c'est comme si tu prends un oui, petit coup, puis ça fait Ah! Psst. Tu sais, oui, c'est. Fait que là, c'est là que j'ai fait Hey, c'est vrai que la méditation, parce que dans ce temps-là, j'en faisais un peu moins. J'avais peut-être été un mois à pas méditer. Puis j'étais comme tabarouette, c'est fou comment ça peut aider et la pression mentale qu'on peut se mettre et la contraction. Parce que même des fois, avant, j'avais, tu sais, mettons, j'avais un orgasme, je contractais tellement, puis là, après, hey, j'ai une crampe dans le dos, j'ai un oui, torticolis. Puis il y a énormément de femmes qui se ramassent avec des torticolis ou de quoi, juste parce qu'ils ont eu un orgasme, puis t'es comme, tu sais, puis surtout les gars, des fois, vont faire, hey, c'est donc bien stupide, comment t'as eu ça? Ouais, mais c'est ça, mais c'est quand qu'on a eu un cours 101 de comment avoir un orgasme, tu sais, de comment. ouais, c'est ça. Puis en plus, les orgasmes, c'est supposé d'aider les douleurs chroniques, tu sais. C'est Fait que ça, là, fait que là, c'est quand comme, ça c'est quoi, là? C'est contre-intuitif, là. tu sais, quand ça en a ancré ou de quoi, c'est parce qu'on n'a peut-être pas eu l'orgasme de la bonne façon. On n'a pas été capable d'aller respirer dans notre orgasme, d'aller se relâcher. Fait que ça, c'est de quoi de vraiment Mmh. important à apprendre puis à mettre en pratique. Mais souvent, tu sais, comme moi, je fais beaucoup de rééducation périnéale, mais tu sais, il y aurait comme une rééducation orgasmique aussi, là. Parce qu'on s'entend Oui, que, tu sais, des fois, on a appris ou c'est comme un robot. Ah, je fais ça, puis là, pouf, je suis venue. Non, mais il y a oui, d'autres façons. Il y a d'autres. Parce que j'ai gros des femmes aussi. Ouais, mais là, je ne suis pas capable de mener avec lui. Lui, il ne me fait pas mener de la même façon que moi. Non, mais tu sais, tu peux. Et les hommes, c'est la même chose. Tu sais, quand il y avait un temps que les hommes, des fois, ils écoutaient plus le porno sur les ordi au lieu du téléphone. mmh. Bien, souvent, ils étaient habitués d'être assis sur une chaise à se masturber. Mais là, Ah, après, quand il tombait avec une fille, tu sais, surtout si le gars, ça fait 3 4 ans, genre, qu'il est célibataire, puis là, il vient de rencontrer une fille qui l'intéresse, elle l'excite toute. Puis là, il est, voyons, je suis debout ou je suis à genoux, puis je suis pas capable de venir, mais c'est sûr, parce que ça fait 3 ans que tu te masturbes assis, ou tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout ça que le corps, le lien, il se fait. Fait que même nous, des fois, nous, on a des détox à faire, mais eux autres aussi, de certaines postures. Tu sais, comme les filles, c'est quand que tu vas aller te masturber à 4 pattes dans ton lit? ouais. Tu sais, fait qu'après, quand tu fais l'amour, ah, moi, je viens jamais à 4 pattes. Ouais, mais ton corps, il pense pas que c'est possible. Tu sais, dans sa tête, c'est comme Oui, pas vraiment possible. Tandis ben que c'est souvent, ça. on aime le Le missionnaire chemin parce que neuronal, il est déjà fait pour telle chose, tu sais. Fait qu'il faut que tu le défasses, ce chemin-là, tu sais. c'est ça, là. Parce que, tu sais, il y a gros des filles, ah, moi, je viens juste en missionnaire. Ouais, mais quand tu te touches, t'es comment? Ben, je suis couché sur le dos. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour Ouais. ça que tu viens de même. Dans ta tête, c'est comme, juste comme ça que tu peux venir. Même si tu sais que tu pourrais venir de d'autres façons, tu sais, le cerveau, c'est puissant, là. Fait que ça, Ah c'est tout, oui. ouais, à vraiment venir travailler. Puis ça aussi, tu peux te faire des détox de, tu sais, même si tu te masturbes juste avec tes mains, genre, c'est comme, hey, aujourd'hui, je vais me mettre sur le ventre pour me toucher. Aujourd'hui, je me mets sur le côté. Aujourd'hui, je me. Tu sais, c'est plus rare que mes clients vont dire Hey, aujourd'hui, je me suis mis à 4 pattes, là, c'était tellement le fun. Tu sais, des fois, tu sais, tu te sens comme moins confortable, mais moi, je conseille beaucoup, tu te mets sur le ventre, tu mets des oreillers pour tu sais, te donner de l'espace pour ta main. Ou, puis, tu sais, de juste le voir de d'autres façons. Plus souvent, quand ils vont tomber avec le partenaire, c'est comme Hey, là, je me sens mieux. Je me sens. Tu sais, c'est plus fluide. Puis là, ton corps, il a fait Ah, je suis capable aussi de venir dans une autre position. Là. Oui. Puis là, toi, dans tes accompagnements, mettons quelqu'un, justement, a de la misère à avoir des orgasmes puis tout ça. Toi, tu peux-tu faire cet accompagnement-là avec la personne? Fait Oui, que moi, j'accompagne. Oui. tu vas lui donner des trucs, tu vas...
Ouais, ben je donne beaucoup de trucs. Aussi, quand j'ai fait mon défi 21 jours jouissif, c'était ça. C'était une méthode Oui, de toucher une fois par jour différente. Fait que OK. c'est ça, ça l'a énormément aidé des clientes. Il y a des clientes, c'était que des fois, il y avait comme un orgasme une fois sur 4 sur 5. Fait que tu sais ça, Même mais toute seule? oui. Puis, ce que je lui dis, c'est que des fois, on se met la pression. Hey, j'ai décidé que je me masturbe, fait que là, il faut que je vienne. Mais on t'es pas obligé tout le temps et peut-être que t'es pas venu, mais que tu te sens quand même bien. Puis, il y a beaucoup, moi, j'aime beaucoup faire de la manifestation coquine. C'est que tu fais monter le désir, mais des fois, tu viens pas au complet. Tu sais, les boxeurs, là, hey, faut pas que tu viennes avoir un combat, tu vas être plus agressif ou quoi. Tu sais, des fois, Ouais. tu veux jouer avec ton énergie, ben c'est ça. Moi, je suis comme, OK, là, tu peux mettre ton œuf de Yanni, tu peux faire des contractions, tu peux aller jouer un peu avec ton clito, puis là, t'es comme tout, ouh! Mais au lieu que tu aies eu un orgasme et que tu sais, ah, je suis effoirée, je suis fatiguée, puis, tu sais, je suis comme, j'ai comme tout pris ma belle énergie, ben fais juste un peu t'amuser avec toi, puis là, après, je sais pas, tu vas sur un stage ou tu fais une conférence, ben là, tu vas être dans une belle vibe, mais tu sais, sans te dire comme, ah, c'est pas, j'ai pas eu mon orgasme. Non, tu as fait monter ton énergie, puis là, tu surfes sa vague, puis tu sais, ça peut être plus tard que tu vas l'avoir, ça peut, tu sais, c'est comme un Oui, jouer voyage. avec l'énergie sexuelle, dans le fond, pour être lumineuse et tout ça. Mais on fait un peu du edging dans ce temps-là, là. Tu Oui, sais, on... vraiment. Fait que c'est Ouais, ça, c'est là. ça. Ouais, c'est Fait que, tu ça. sais, des fois, c'est Et- de. Quand, quand tu te mets ça dans la tête que ça peut être bien, puis que tu n'es pas obligé d'être toujours à l'orgasme, bien, on dirait aussi que ça t'enlève une pression. Parce que c'est comme un homme. Tu sais, il y a des hommes qui ont des orgasmes sans que le sperme y sorte. Oui, Puis, il y a des hommes que le sperme y sort, il y a un orgasme, mais il n'était mais pas fort, ou le sperme y sort, puis il n'y a pas d'orgasme. Mais la fille est oui, comme, ah, le sperme est sorti, il y en a eu un. Non. oui. Fait qu'il y a gros de la Ah non, pression c'est sociale. sûr. Tellement. On a de la performance dans tout. Tu sais, c'est terrible, là. Fait que, tu sais, amusons-nous, explorons. Puis je pense que tu as donné quand même des bons trucs. Maintenant, t'aurais-tu d'autres, avant qu'on passe à un autre sujet par rapport à l'eau clitoris, est-ce qu'il y a des façons justement que tu suggérerais pour aller explorer toute la forme du clitoris, les pattes, tout le kit, là, tu sais, y a-tu comme quelque chose que tu suggères? Ben, moi, je te suggère beaucoup de faire l'exercice du miroir. Tu sais, OK? tu mets des oreillers en dessous de ton dos, tu te prends un miroir que tu mets devant, puis que tu commences à regarder. Parce que des fois, j'avais des clients, ah, mais tu sais, je peux allumer ma lumière, prendre mon téléphone. Ouais, mais tu veux peut-être pas garder ça dans ton téléphone. Tu sais, je veux dire, hey, je te montre mes enfants. Hein? Pas sûr. Oh my God, OK. Fait que ça, Oui. c'est vraiment quelque chose. Puis d'apprendre à te toucher des fois en te regardant. Fait que là, tu vois que ça fait. Puis en même temps, tu peux faire des petits exercices. Hey, j'aspire, ça fait quoi? Tu sais, ça bouge-tu, ça bouge-tu pas? Et mettons, si tu veux peut-être pas te regarder pendant que tu te touches, ben tu sais, tu peux te regarder au début. OK, mon clitoris, il a de l'air de ça. Tu te donnes un orgasme, puis après, tu reprends le miroir, puis là, tu regardes de quoi ça a l'air enflé. Fait que là, tu vas Ah, faire comme, OK, fait que là, tu vas vraiment plus le sentir, le voir, puis là, en plus, tu touches. Fait que, tu sais, tu te prends une image visuelle. Fait que, mettons, allez voir mon clic-clic. Tu sais, vous allez voir que la un mascotte, avant, après. c'est ça, de vraiment comment il est fait. Puis là, après, tu regardes, tu as comme, OK, là, à l'intérieur, où il y a mes lèvres, ses côtés plus bombés, ben là, OK, tu as les deux grosses branches, tu sais, tu as les grosses jambes, dans le fond. Après, tu as les autres petites branches qui, des fois, qui sont un peu plus ses côtés. Fait que, tu sais, tu regardes vraiment comme faut, tu es comme, OK, là, il y a de l'air de ça. Puis là, tu touches, puis tu sais, tu vas toucher en haut, tu vas sentir vraiment la racine. Tu sais, quand je dis que tu le twists dans tes doigts, ben là, tu Oui, vas vraiment sentir comme la tête de Cliqui. Après, ben, si tu regardes, là, tu peux voir, ben, toi, as-tu un capuchon? As-tu vraiment une petite peau comme le prépuce qui redescend ou pas? Parce qu'il y en a qui est comme tout le temps ressorti, puis il n'y en a jamais, il est caché. Fait que, tu sais, ah, des fois, oui. c'est de regarder ça, mais c'est vraiment avec un miroir que tu vas le voir parce que, ben, beau être contorsionniste, là, mais aller te mettre la face comme ça, bonne chance. Oui, 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 tellement. Ah, ben c'est vraiment bon, ça. Puis là, ben, le fameux clitoris, tu sais, euh, il y a, disons qu'il est mal connu, il est mal aimé aussi des fois. C'est quoi que mettons, mythe et réalité, là, c'est quoi que tu as déjà entendu par rapport au clitoris? Puis,
Aussi, j'aimerais ça, ben, en tout cas, là, peut-être que je devance trop, mais tu sais, il n'y a pas juste l'utilité de la jouissance, il y a d'autres utilités aussi, tu sais. Fait que, Oui, ben, peut-être commencer par ça, genre. Ouais. oui, Que, mais dans tu sais, les mythes, il y a beaucoup. Moi, j'ai fait mon cours d'accompagnante à la naissance, doula, oui, parce que quand j'étais enceinte, je voulais savoir comment ils sortiraient sans que tous mes organes sortent. Puis, tu sais, vu que j'avais fait mes formations de rééducation périnéale, j'étais comme, tu sais, je veux tout mixer ça. Fait que personnellement, j'ai fait le cours et qu'est-ce que j'ai adoré, c'est qu'on a eu une portion que là, elle nous parlait des accouchements orgasmiques. C'est que là, il disait, c'est ça, que. Puis il y avait des témoignages de des filles ils ont pas vraiment eu les douleurs, là. Tu sais, ils ont vraiment fait. Elle commençait à sentir les contractions. Fait que là, elle allait en petit bonhomme dans son bain, puis elle a commencé à se toucher le clitoris. Puis là, tu sais, quand tu as un orgasme aussi, les contractions, ils sont là, comme je disais tantôt. Fait que là, avec les contractions toutes, ça a fait que le bébé il sortait doucement en même temps qu'elle avait son orgasme. Fait que, tu sais, et c'est là, vraiment, là. c'est dur à mettre ça dans notre tête parce que nous, on s'est fait associer l'accouchement, douleur, mais c'est la même chose que la première fois que tu fais l'amour. La première fois que tu fais l'amour, présentement, il y a de plus en plus de jeunes filles qui se font dire que ça fait pas mal. Fait que là, j'ai de plus en plus de rencontres avec des adolescentes que, ben non, j'ai pas eu mal parce que ils se sont fait dire que c'est possible. Tandis que les générations avant, puis même moi, c'est ça que j'entendais, tu vas saigner, tu vas avoir mal. Premièrement, pas toutes les femmes ont un hymen. Fait que si tu n'as pas d'hymen, tu saignes pas. Fait que là, on se met aussi dans le temps du Moyen Âge, là, tu sais, celle qui disait ah, en fin de compte, t'es pas vierge, elle n'a pas saigné. Ouais, mais ça se pouvait. Fait que ça, c'est triste. Il y en a peut-être qui se sont fait brûler ou quoi pour rien. Mais le corps, c'est pas toutes les femmes qui ont un hymen. Il y en a que tu vas avoir mis la cope, un tampon, ça va l'avoir brisé, ton hymen. Oui. Tu sais, il y a plein de Le choses. Tu peux avoir vélo, ça a l'air. Le c'est ça, vélo, t'as tombé sur ton sur la barre. périnée. Puis Ouais. c'est ça, il y a plein de choses comme ça. Fait que beaucoup, si la jeune fille, elle se fait dire hey, ça te fera pas mal, tu vas être correct. Tu sais, elle va l'accueillir mieux, elle sera pas stressée. Tu sais, quand lui va arriver pour la première pénétration, elle sera pas contractée parce que là, elle dit hey, ça va être le fun. Fait que, tu sais, puis en plus, vu que les jeunes garçons, ils apprennent à connaître de plus en plus le clitoris, ben, ils font des préliminaires avec la fille, ils rentrent pas tout de suite. Fait que Ouais. là, elle est excitée, le clitoris est gonflé, il a fait sa job. Fait que là, en plus, quand le clitoris est gonflé, ça stoppe un peu le pénis, tu sais, veut pas, c'est plus serré. Fait que là, tu sais, ça va moins donner des coups dans le fond. Fait que là, des fois, celle qui a un vagin moins profond, ben, ça Oui. ira pas cogner sur le col de l'utérus fort. Oui. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, parce que chaque femme, le canal vaginal est entre à 7 à 14 centimètres. Fait que celle qui a un 7 centimètres versus celle qui a un 14, là, ça sera pas la même rapidité ou la même longueur qu'elle va accueillir dans son vagin, Ben, là. c'est sûr. Fait que, C'est tu sais, c'est ça. sûr. Mais ça, les accouchements orgasmiques, là, en tout cas, ce sera un autre sujet là, de podcast. Mais moi, j'y croyais pas à ça. Là, tu sais. Je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais apparemment que oui, ça se peut. Fait que, tu sais, ça existe. Donc, par rapport au Enceinte, clitoris, comment? moi, lors de mon accouchement, Oui, j'ai voulu accoucher en maison de naissance parce que je voulais vraiment expérimenter ça. Puis, oui, ben, il n'y avait plus de place toute. J'ai été à l'hôpital et quand que j'ai été mis, il y avait un gros bain. Puis quand j'étais oui. tout seul dans le bain, j'ai commencé à me toucher puis tout. Puis c'était un game changer, là. Mes contractions, c'était plus pareil, pas en tout, là. Pour vrai? Ouais, vraiment, là, tu sais, je commençais à respirer, ça allait super bien. Mais eux, ils voulaient pas que j'accouche dans le bain. Fait que là, le bébé, il s'en venait pas mal. Fait que là, ils m'ont fait sortir du bain. Fait que là, le fait que j'ai sorti du bain, le fait que là, je ne pouvais plus me toucher au toit, tout a reparti. Puis là, je voulais l'épidurale. Tu sais, je veux dire, ils ont comme tout Ah, commencé le. Fait que c'est ça. Moi, honnêtement, je suis pas mal certaine que c'est possible. Parce que j'ai vu ok. comme une petite partie de début. Mais quand tu es à l'hôpital, tu sais, qui va aller se toucher devant le médecin? Qui va. Tu Ben sais, non, c'est ça. c'est ça, là. Tu sais, ça dépend. Il C'est faut que tu aies vraiment la sûr. place. Parce que pour avoir un bel accouchement, il faut que ça s'aille comme quand tu as créé le bébé. Quand tu as créé le bébé, là, tu n'étais pas dans une chambre avec plein de néons, avec 4-5 personnes différentes qui rentrent dans la chambre, avec peut-être l'horloge. Tu sais, à cette heure, des fois, ça s'améliore, les hôpitaux, quand même. Là, tu sais, En salaud avec des ben, c'est un ça, là. spéculum. Fait que, tu sais, il y avait déjà une fille qui avait fait une vidéo de ça. Il faisait semblant qu'il essayait de faire l'amour comme quand le médecin, puis là, la médecin arrivait hey, je vais venir voir votre col, ça sera pas long, retirez-vous. Tu sais, ou toutes des affaires de même. Ça te pète ta bulle, là. Mais quand tu Ben, es tout tellement. seul avec le conjoint, que le mettons, il pourrait te toucher un peu, que tu relaxes, une lumière tamisée,
que tu te sens chez vous, que peut-être même tu aurais un lit plus grand, que tu aurais tes draps à toi, que ça sent ton odeur, que tu aurais des couleurs, des rideaux, de quoi que tu as mis sous les murs, ou tu sais, de quoi qui te rappelle plus toi que d'un hôpital avec tous les gadgets froids. Ça vient amener aussi une détente. Fait que là, après, si tu amènes, tu sais, que tu te touches, ben là, on s'entend que la détente est encore plus présente, là. Wow. Fait que dans le fond, l'utilité du clitoris pourrait avoir un rapport avec la naissance aussi. Ben oui, moi, je suis certaine, tu sais, le corps humain, il est très bien créé. Tous les organes qu'on a, ils ont tous une utilité ou ont eu une Oui, utilité dans le passé. Fait que, tu sais, oui, mettons, là, peut-être avec l'évolution humaine, il y a des parties du corps qu'on a moins besoin. Tu sais, comme le coccyx, c'était une ancienne queue pour nous aider à avoir de l'équilibre. Mais là, on n'a oui. plus besoin. Ben Fait que, non. tu sais, il s'est rétracté. Tandis que ça, le clitoris, il dit, ah, il sert juste à avoir du plaisir, mais justement, ça l'aide à la femme à se calmer. Nous, les femmes, on a beaucoup de charge mentale, on a beaucoup de pression. Fait que des fois, comme quand on a la pression qui monte, ben, des fois, quand tu touches, ça descend. Tu sais, ça vient aider aussi pour les migraines. Autant que, tu sais, mettons, si tu as trop de pression, ça peut t'en causer, mais souvent, les femmes, tu sais, des fois, j'ai un début de mal de tête, elle va se toucher. Ah, ben, j'ai plus mal à la tête, j'ai oublié que j'avais mal, tu sais. Le Oui. stress, l'anxiété, tout le monde qui commence à être de plus en plus stressé, là, je vais pas être plate, là, mais envoyez-les toutes, le médecin, ils enverrait se masturber au lieu des fois de donner des pilules qui viennent geler le cerveau. Il y aurait peut-être des chances que le monde serait un petit peu mieux sur la planète. Hey, tellement, tellement. Fait que viva le clito pour Oui, viva la révolution du clito. Oh là là. Puis c'est ça, moi j'ai vu aussi qu'il y avait eu, je pense que c'est toi aussi, tu me l'avais partagé, qu'il y avait des études qui avaient été créées, qui avaient été faites, puis que le clitoris aiderait vraiment voyons, on va-tu le dire, aux douleurs chroniques, tu sais. oui, Fait que ça l'aiderait, ben dans le fond, l'orgasme, là, mais peut-être pas ouais. tout l'orgasme non Non, plus, pas tu sais. toujours, Ça peut parce être aussi. que, mettons, gars, j'ai une amie, elle s'est fait opérer dans le cerveau. Elle peut pas avoir l'orgasme. Tu sais, elle peut comme faire du aging, mais pour tout de suite, il faut qu'elle attende, là. Tu sais, Ah, il OK, y a. OK. Tu sais, OK, mettons, pas ça à s'est fait. tout jamais, là. C'est ça, là. Des fois, tu sais, c'est Oh. juste de faire attention. Moi, quand que j'ai eu mon accident, là, j'ai des vertèbres dans le bas du dos qui ont cassé, là. Moi, si j'avais un orgasme, mon bassin, il faisait oublie ça, là. Tu sais, c'était une Ah, douleur pire. oui, Mais non, là, je c'est ça. montais, tu montes un peu le plaisir, puis là, ça te calme un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à aimer de peut-être pas venir au complet, des fois. Tu sais, juste Ah, d'avoir la jouissance, mais non, tu n'as pas eu l'orgasme final, mais sans que ça te fasse un sentiment de ah, il me manque quelque chose. Moi, oui, c'est beaucoup, d'échec ou ouais. Moi, c'est beaucoup la résilience que j'ai eue avec l'accident d'auto. Parce que là, je me suis dit, OK, je ne peux pas avoir d'orgasme tout le temps, au complet, mais ça me fait du bien pareil. Tu sais, ça vient calmer, ça vient. Ou quand j'ai oui, des trop grosses migraines, que la pression, elle monte tellement, là, je faisais juste calmer un peu, mais je ne me donnais pas un orgasme complet parce que là, je ne voulais pas que ça retourne à l'hôpital. Fait que des fois, il y a oui. ça d'apprendre à gager ton corps. Et comme les menstruations aussi, quand on tombe dans nos lunes, ben, c'est pas de quoi, des fois, qui va être instinctif de faire hey, j'ai des crampes dans le ventre, je vais aller me masturber, mais Ouais, ça l'aide beaucoup. Fait que, tu oui, sais, il y a ça aussi. Puis des fois, ça peut être juste par frottement. Parce que, tu sais, mettons, tu saignes, des fois, peut-être, ah, ça me tente pas d'aller mettre les mains là ou un jouet là. Oui, mais tu sais, tu peux te frotter sur un coussin, sur quelque chose, puis là, tu vas comme faire, oh, OK, ça fait du bien, ça me relaxe, ça te détend. Puis là, souvent, ton ventre, il va relaxer. ouais. Mais là, quand, mettons comme toi, là, ton accident, mais quand est-ce que tu savais que tu pouvais avoir un orgasme? Là, tu peux avoir des orgasmes maintenant, là? Oui, 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 là. OK, OK. Mais Mais tu sais, c'est c'est, ça. Qui moi, qui j'ai te dit été ça? deux, C'est trois le mois. médecin? C'est. Non, ben j'ai été 2, 3 mois, je le sentais moi-même. Que OK. quand, mettons, je mettais de la musique, tout de suite, mes hanches voulaient bouger sa musique. Non, ça me faisait mal. Fait que quand j'ai vu que mes hanches pouvaient commencer à bouger sans que j'aille mal, ben, je me suis dit, OK, je vais me réessayer pour l'orgasme, puis là, c'était correct. Fait que, Ah, OK. tu sais, Ouais, c'est fait que ça. mais ça, là, je pense que tout ce que tu dis là, c'est vraiment, ça revient à soyons en pleine conscience de notre corps, tu sais. Écoute ton corps. Prenons le temps, oui, c'est ça. Maintenant, tu veux faire quelque chose, OK, prenons le temps de, bon, est-ce que mon corps, il est en état, ta. Tu sais, ça n'est pas obligé de prendre 15 minutes, là. Ça peut prendre 1 minute, là, d'être en conscience avec soi. Mais d'écouter son corps puis de le respecter, tu sais. Ah oui, parce que comme les œuvres de Yoni ou de quoi, c'est attends de voir s'il veut pénétrer.
Puis même si, tu sais, je sais pas, là, tu as eu souvent des objets dedans, tu sais, ton vagin qui s'essaye un pénis ou quoi. Souvent, moi, quand j'avais commencé la première fois avec un œuf, tu sais, on faisait la formation, puis là, elle dit, tu sais, attendez que l'œuf, ils veulent qu'il rentre. Moi, j'étais, ah, de quoi qu'ils veulent qu'il rentre? Je le rentre, puis il est rentré, fini là. Oui. Tu sais, moi, j'ai carrément été dans ce mindset-là. Puis là, à un moment donné, 2-3 cours plus tard qu'elle nous fait faire, là, je le mets sur le bord, puis j'étais comme, hey, il n'a pas le goût de rentrer, mais c'est quoi, je le rentrerai pas besoin. Mais ça a été une de mes meilleures séances. Que, tu sais, là, j'ai comme découvert, OK, je ne suis pas obligée de le rentrer. Puis là, il était comme à moitié. Puis elle nous a fait, tu sais, respirer. Là, après, parce qu'avec les œufs de Yoni, tu peux comme faire respirer tes contractions puis les envoyer dans l'œuf. Puis après, ben, oui. tu nettoies l'œuf. Puis là, ben, tu as comme enlevé le méchant, on va dire. Ah oui, oui, oui. Là, qu'est-ce qui est intéressant? Moi, je l'ai laissé à moitié. Puis elle nous dit, ben là, après, vous pouvez vous amuser pour avoir un orgasme. Mais crime, j'ai eu un orgasme avec l'œuf à moitié dans le vagin. Là. Oui. Tu sais, je suis venue pareil, mais j'étais comme, il n'était même pas obligé de pénétrer parce que je n'avais pas envie qu'il pénètre. Mais je me sentais bien. Tu sais, j'étais pas. Fait que des fois, c'est de voir vraiment qu'est-ce que tu as envie. Fait que c'est pour ça aussi, quand tu es avec quelqu'un, de vraiment faire les préliminaires avant de dire là, tu rentres. Parce que c'est ton temple, c'est ta yoni, c'est toi qui décides. Puis il y a des journées que peut-être ça ne te tente pas. Autant que lui aussi, là, des fois, là, le partenaire, tu peux demander un soir, puis il commence, ça ne me tente pas. Ou peut-être même qu'il ne sentira même pas l'énergie assez haute pour qu'ils peuvent bander. Fait que c'est la même chose pour nous. Nous, c'est pas parce que c'est un trou que tout peut tout le temps rentrer. Là. Tu sais, vu que des fois, il y en a, toi, c'est facile, tu n'as pas à bander. Ouais, mais si, mettons, j'ai pas assez mouillé ou que, tu sais, des fois, c'est ça, là, c'est juste, j'ai peut-être pas envie autant, ou mon corps, il a peut-être pas envie, ou des fois, toi, tu as envie, mais ton corps, il n'a pas envie. Puis ça, c'est vraiment de l'écouter qui est important. Ah oui, tellement. Tu écouter ton corps, plus que tu vas y prouver que tu as du respect pour lui, puis que tu l'écoutes. Fait que ça, ton corps, après, il va te le redonner, là. Ah oui, au centuple, c'est de l'estime de soi, là. C'est vraiment, c'est ta dignité, c'est ton corps, c'est ton temple, c'est toi qui décides, tu es en contrôle. Il n'y a pas personne qui va contrôler ça, tu sais. Non, tellement, parce qu'il y en a gros des fois avec des jouets. Ah, ben gars, je vais le rentrer tout de suite, le jouet ou tout quoi. Ouais, mais si ton corps, il ne voulait pas tout de suite, il fallait que tu te donnes du temps. Puis tu vas déstresser ton corps, tu vas y prouver que tu lui donnes l'attention, tout quoi. Fait qu'après, ton corps, il va être beaucoup plus coopératif. Fait que des fois, celles qui ont des douleurs chroniques, moi, je suis certaine que ça a quand même un lien qui se sont tellement coupés avec le corps, il t'envoie tout le temps un signal. Mais quand tu n'écoutes pas le signal, il te le renvoie comment? Plus fort, plus Ben fort, oui, plus c'est fort. ça. Fait que là, si tu apprends à écouter ton corps, j'avais énormément de clientes que là, je les apprenais, mettons, ils étaient ah, moi, je suis capable de m'étirer le bras, je me touche l'omoplate direct. OK. Mais là, après, ah, j'ai mal à l'épaule. Ouais. Mais quand tu vas au prochain cours de yoga, là, touche même pas ta tête. Tu sais, vas-y doucement avec ton étirement. Puis là, après, ah, OK. Puis, tu sais, là, c'est le même que, hey, j'ai plus d'inflammation, là, mon épaule est correcte. Ben, c'est ça. Tu as pris à écouter ton corps, à faire comme, hey, je suis pas obligée. Oui, tu peux savoir que tu es capable. Tu sais, c'est comme, mettons, au gym, ah, je suis capable de lever tant de livres. OK. Mais si tu commences à avoir mal aux deux, lève pas, fais juste le poids de ton corps. Puis après, la prochaine fois, ou 2 mois plus tard, ben, peut-être que là, ton corps, OK, là, je suis capable. Mais si tout de suite, tu es tout le temps en train de te donner, de trop pousser, ben c'est là que tu vas venir le blesser et que tu vas amener que ce soit pire. Mais, hein. Mais, hein. Puis, qu'est-ce que, mettons, petite question piège de même, là, qu'est-ce qu'on devrait absolument savoir du clitoris? Moi, je trouve que c'est très important qu'il se, comment dire, comme il se formate, que, tu sais, ça peut prendre 3 fois avant que tu peux aimer une sensation, puis que tu peux comme t'enlever une sensation de trop. Tu sais, de dire que tu peux comme te faire une rééducation du clito. Parce que des fois, c'est ça, les femmes, ils ont beaucoup le préjugé de « Hey, non, moi, je peux juste venir comme ça. » ou tu sais. Fait que là, si tu t'enlèves ça, cette pression-là, que « Ah, je peux faire plusieurs choses avec mon clitoris. » OK. Puis des fois, je dis vraiment à mes clientes, mettons, je sais pas, tu es tellement habitué de venir avec une vibration, ben là, les prochains orgasmes, vas-y vraiment que tu y vas, mettons, soit juste avec tes doigts. Juste, tu peux prendre le même jouet, mais tu mets pas de vibration ou de quoi. Puis là, ah, je suis pas venue. Mais viens pas. Tu sais, fais pas comme après 15 minutes, ah, je suis tannée, je vais faire comme je fais d'habitude. Non. Là, tu sais, tu vas. Ouais, tiens ton bout. Fait, et ça, c'est la partie la plus dure. Oh oui! Ben oui, certainement.
Parce que là, OK, sinon, ton clitoris, il va faire comme, je sais pas, mettons, tu es habitué avec le roi il Mohamed va les ongles. gagner. Ben, c'est ça. Puis là, tu te dis, hey, je vais essayer avec mes doigts. Mais là, après 15 minutes, Chris, ça marche pas avec mes doigts. Fait que je reprends le jouet. Fait que lui, ton clitoris va dire, ah, je vais pas me forcer. Tu sais, comme, on reste Oui, oui. Oh, wow. dans ça, Hey, écoute. Là, le temps avance, puis je veux absolument, parce que je trouve ça très important, euh, parce que t'as créé le Clic-Clic-Oracle, hein? Oui, Et, dans le fond, je pense qu'il y avait comme une partie des recettes qui allait pour oui, la reconstruction de la vulve, du clitoris et tout ça, chez les femmes qui ont eu l'excision. oui. J'aimerais ça que tu me parles de ça, parce que ça, c'est... Puis, tu sais, on dirait, on est au Québec, tu sais. Fait que là, on se dit, il n'y en a pas d'excisé au Québec, il n'y a pas d'excision au Québec, tu sais. Mais est-ce que... Ouais, c'est ça. Parle-moi donc de ça. Dis-moi donc, démystifie-moi ça, puis après ça, tu parleras de ta démarche du clitorac. Ben, moi, dans mon autre vie, j'ai été 12 ans à conduire un taxi. Fait que, tu sais, je suis dans une petite région, on appelle ça une ville-village où que je suis, puis parce que les nouveaux arrivants, quand ils arrivent de leur pays, ils se font demander deux choses. Petite ville, grande ville. Fait que souvent, tu sais, le monde, quand ils étaient dans les grandes villes, qui ont vécu la guerre ou de quoi, ben, ils veulent une petite ville. Fait que là, ils Oui. arrivent tous dans des villes-régions comme ça. Puis, ben là, je me suis aperçue, à force de parler avec les filles, qu'il y en avait gros qui pensaient qu'on était toutes excisées. Que toi puis moi, on n'avait pas de clitoris parce que c'est tellement profond dans la culture que, ben non, ça se peut pas que tu n'aies pas de clitoris. Ben oui. Fait que là, tu sais, c'est là que j'ai commencé à parler, puis j'en ai découvert à peu près 50. Je pense qu'il y a 40 000 personnes dans ma ville, là. Fait que, tu sais, une cinquantaine sur les nouvelles arrivantes. Fait que là, les nouvelles arrivantes, il faut que tu te dises que moi, je voulais ramasser de l'argent pour les sensibiliser, pour qu'ils sachent que les autres, ils en ont un, puis qu'il y a des solutions, que oui, on peut payer une reconstruction fonctionnelle. Le clitoris, il va fonctionner, il va servir. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant aussi. Puis, on ne veut pas qu'ils le répètent sur les enfants ici. Tu sais, moi, c'était ça aussi, là. Tu sais, déjà que la fille, elle l'a vécu, c'est sûr qu'elle ne veut pas que sa fille le vive, mais si elle est tellement habituée dans la culture qu'il faut que pour qu'elle devienne une femme, ou, tu sais, ça dépend, il y a plusieurs cultures Oui, différentes. oui. Mais c'est ça, tu veux pas que. Parce que ça, ils le font entre l'âge de 4 ans à 15 ans. Fait que, tu sais, puis ils le font, tu sais, souvent à la maison, puis ça va être souvent des femmes qui vont le faire à l'autre femme Oui. parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, ça, c'est gros des mythes. Souvent, le mythe, c'était que si le pénis touchait au clitoris, il ne banderait plus jamais. Fait qu'imagines-tu les hommes, qu'est-ce qu'ils se disent? Hey, moi, je veux continuer à bander, fait que j'y toucherai pas. Fait que pour pas que j'y touche, on va l'enlever. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup cette mentalité-là. Il y a l'autre mentalité aussi de, mais si elle n'a pas de plaisir, elle n'ira pas voir ailleurs. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est triste. Fait que, tu sais, il y a ça, mais souvent, les femmes qui faisaient ça, il y avait une grand-maman qui ont interviewé. Elle en coupait 26 par jour. Puis là, il demandait pourquoi tu fais ça. Ben, parce que ma grand-mère le faisait. Tu sais, elle se l'était fait On n'a apprendre. pas de questions, là. On se pose pas de questions, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup ça. Il y a d'autres pays que là, ça va être encore pire. Ils vont coudre pour être Oui. certains de pénétration ou de quoi, ou qu'elle n'essaye pas dévierger avant le mariage ou de quoi. Fait que, tu sais, ça, c'est encore pire parce que là, tu imagines, tu vis tes premières relations sexuelles puis c'est bloqué. Tu sais, la douleur, le sein, il sort pas. Ou... Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses de même. Fait que là, je me suis dit, comment qu'on peut faire? Parce que moi, la première fois que j'avais lu ça, là, j'ai broyé ma vie, là. Puis, tu sais, quand j'en parle au monde, ça vient les chercher. Puis, c'est comme, ah, j'aime pas ça, je veux pas en entendre parler. Ou, ouais, mais il faut en parler pour que ça l'arrête. Mais il faut faire de quoi de bien avec ça. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais écrire un livre sur juste des affaires positives. Comment développer ta sexualité, comment développer ta sensualité. Tu sais, il y a une partie qui c'est développer ta sensualité, ton périnée, le clitoris, il y a une partie sur l'orgasme, puis il y a une partie sur la féminité. Fait qu'il n'y a rien de dégueulasse dans le livre, là. Le livre, il est tout le fun. Fait que là, le monde, il achète un livre qui est tout le fun, puis il encourage, puis il aide ces femmes-là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer des choses comme mon toutou Clic-Clic. J'en ai fait faire plusieurs. Fait que quand j'ai 20, ben, tu sais, j'ai 20 que là, le surplus d'argent, ben, on leur donne à la fondation. Fait que je me suis dit, tu sais,
t'acheter un toutou de clitoris, t'acheter, tu sais, que tu peux expliquer aussi à tes enfants c'est quoi cet organe-là, que, tu sais, toutes ces choses-là, je me suis dit, on va tout faire de quoi de beau pour que ce soit plus intéressant, pour pas que le sujet vienne trop nous chercher tout le temps. Parce que, tu sais, c'est sûr que si on fait juste, Ouais, alléger le sujet un peu, mais le rendre quand même conscient et important, tu sais. c'est ça. Puis le monde, ben beaucoup, quand j'en parlais avec d'autres clients, parce que moi, dans mon taxi, sur le dash, il y avait un code QR pour ramasser de l'argent, puis le monde était comme Ah, c'est quoi ça? Puis là, j'expliquais. Là, des fois, je disais le mot excision, ils ne comprenaient pas pantoute. Puis là, des fois, ouais, mais ça n'existe plus. Non, ça existe encore. Puis ça, tu sais, j'avais lu le livre, je pense, en 2010, et ça disait qu'en Europe, il y avait encore 200 000 femmes qui se le faisaient faire par année. En Europe, Oui, c'est ça, en Europe. même Puis, pas en Afrique. oui, c'est ça, en Europe. Puis, tu avais aux États-Unis des 214 000. Tu sais, parce que, veux pas, oui, il y a beaucoup de monde qui vont dans ces places-là, mais, tu sais, je sais pas, ça fait genre 50 ans que ta famille, elle a émigré dans un pays de l'Europe ou des États-Unis ou au Canada, mais que ça reste dans la culture. Tu sais, s'il n'y a jamais personne à l'extérieur de ta maison qui te le dit de ne pas faire ça, ben, tu sais, vous allez continuer à le faire, là. Tu sais, je veux dire, je sais pas, c'est comme, on fait une réunion de famille, puis à tous les fois qu'il y a quelque chose, on porte un toast. Ben, tu sais, tes enfants vont continuer à porter des toasts avec leurs enfants. Tu sais, ça continue à se faire parce que tu penses pas que c'est méchant. Puis une histoire, je trouve qu'il le démontre beaucoup, c'était une grand-maman qui, à tous les fois qu'elle faisait son rôti, elle séparait la dinde en deux, elle mettait une partie dans un chaudron, dans l'autre chaudron, puis là, après, la mère faisait la même chose. Puis là, la fille, fallait qu'elle fasse la même chose. Puis à un moment donné, la fille, elle appelle sa mère, puis elle dit Hey, maman, elle dit j'ai pas de chaudron, je fais quoi? Elle dit Hey, je sais pas, appelle ta grand-mère. Là, elle appelle la grand-mère, elle dit Hey, grand-maman, j'ai pas de chaudron, je fais quoi? Elle dit Ben, mets-la dans ton chaudron. Elle dit Ouais, mais elle dit c'est pas ça ta recette. Elle dit Non, non, moi, dans le temps, j'avais pas de chaudron assez gros pour ta dinde. Fait qu'il fallait que je la coupe en deux, c'était plus compliqué. Là, elle dit Toi, t'as un beau chaudron, là. Elle dit Tu sais, casse-toi pas la tête. Oh my God! La mère ne le savait même pas. Tu sais, c'était tellement habitué. Fait que des fois, c'est des niaiseries comme ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on en parle. Wow, t'es tellement une bonne vulgarisatrice, là, Stéphanie. C'est incroyable. Wow, 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 plus de Stéphanie dans notre vie. Yeah! Mais là, la fondation, c'est une fondation qui existait déjà ou c'est toi qui l'as fondée? Je l'ai parti parce que quand j'avais lu le livre, moi, j'ai broyé ma vie, puis après, j'ai fait OK, il faut que je fasse de quoi. Fait que là, j'ai cherché sur Facebook Fondation qui aide les victimes au Québec. Il n'y a rien de ça. J'étais OK, on fait quoi? Là, il commence à avoir de plus en plus de choses. Là, j'avais trouvé à Barcelone qu'il y avait une place que tu ramassais pour 1200 €, puis là, ça payait de reconstruction. Fait que là, au début, moi, je ramassais les fonds pour cette fondation-là. Puis après, ben là, j'ai regardé, je disais, hey, je peux-tu faire envoyer une fille du Québec là-bas? Puis là, il dit non, eux, ils prenaient avec les filles de leur pays. Ben, peut-être j'aurais réussi à les convaincre pour le Québec parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent pas? C'est que ce soit quelqu'un de l'Afrique qui arrive, puis qu'après, elle retourne dans son pays, puis il leur coupe. Parce que c'est arrivé. OK. Fait que là, c'est pour ça. Ben là, j'ai vu qu'en Belgique, ils commencent à en avoir. Au Québec, nous, on fait juste que tes lèvres, ton vagin soit beau. Ça va être juste des chirurgies esthétiques, mais tu sais, c'est pas de la faute des chirurgiens, c'est parce que ça n'existait pas, cette réalité-là ici. Fait que là, avec les années, il va falloir que le monde il commence peut-être à se spécialiser là-dedans, vu qu'il commence à en avoir plus au Québec, puis le monde va vouloir avoir une reconstruction, parce que là, celle qui ne savait pas partout que sa voisine, tu sais, que nous, on avait notre lito, puis là, elle vient d'apprendre qu'on l'a, ben là, sûrement, elle va le vouloir, tu sais. Fait que là, oui. c'est pour ça que là, nous, on ramasse l'argent, puis on veut les envoyer en Belgique. Mais tu sais, c'est vraiment, si c'est possible, ici, on va y aller comme ça. Et tu sais, c'est sûr, ça prend de l'argent. Juste partir la fondation, ça prend de l'argent. Pouvoir donner des reçus quand le monde donne des gros montants, ça prend 2 ans. Fait que tu sais, c'est sûr que nous, on est dans nos débuts, mais tout l'argent que vous donnez sert à tout faire ça parce que là, il faut aller chez le notaire, il faut aller avec les avocats, il faut que tout soit officiel. Pour avant qu'on puisse prendre l'argent puis vraiment faire Hey, je paye des événements, hey, je paye. Tu sais, comme là, on va faire un gros lancement en septembre. Mais tu sais, avant de dire que l'argent que je ramasse, je le donne tout de suite aux victimes, ben tu sais, il faut commencer à payer les choses, à mettre tout ça officiel. Fait que tu sais, il y a pour ça que pour aider le monde, tu sais, il faut de l'argent. Wow, ah oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, la reconstruction, bon, je m'entends en double, la reconstruction du clitoris, ça peut se faire et ça peut redonner des orgasmes. Oui, puis il faut se dire que ceux qui ont le clitoris enlevé, comme je décrivais le clitoris tantôt, ils ont juste coupé la pointe de l'iceberg.
Fait que l'intérieur, il est là. Fait que, mettons, elle a un orgasme interne, elle a son orgasme. Tu sais, elle peut quand même avoir des orgasmes. C'est juste, elle n'a pas le même genre d'orgasme. Fait que, tu sais, il y a ça qu'il faut dire. Et le clitoris, il est très grand. Tu sais, il peut être entre 7 à 14 cm, puis quand il gonfle, il devient encore plus gros. Fait que, tu sais, cette partie-là, je sais un peu moins. Je n'ai pas encore parlé avec le médecin de vraiment comment il fait. Mais moi, logiquement, c'est qu'il peut ressortir ce qui était enfoui. Et quand j'ai accompagné une amie qu'elle a voulu faire la transformation pour devenir un homme, et quand il donnait les hormones, le clitoris, il grandit pour devenir comme un pénis. Oui. Fait que moi, je me dis, ils doivent quand même peut-être se faire donner un peu d'hormones, pas jusqu'à temps que tu veux devenir un homme, mais tu sais, moi, je suis sûre qu'il y a un mix que tu peux avoir des hormones, on va aller rechercher à l'intérieur, ou il peut prendre de la peau peut-être d'une autre partie du corps, comme d'autres opérations, puis ils vont venir ajouter ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont possibles. Là. Là, mais que c'est fascinant. Oh là là. Ben, tant mieux à ceux qui font ça, là, c'est... merci. Ah oui, puis tu sais, j'avais écouté aussi un podcast qui expliquait comment que un homme était devenu une femme, puis tu sais, il avait pris la peau du gland pour faire l'intérieur du vagin. Oui. Fait que tout ça, tu te dis, tu sais, ils ont pris, tu sais, eux autres, c'est 5000 terminaisons nerveuses, fait que les 5000 terminaisons nerveuses, ils ont mis à l'intérieur. Fait que tu sais, comme le clitoris, on a 8000 terminaisons, mais les 8000 terminaisons sont pas juste, des fois, juste à la pointe, tu sais, sont comme un peu... Fait que, tu sais, si tu viens ressortir ça, c'est... Tu sais, ça, je peux pas trop m'avancer. Puis si quelqu'un est très spécialiste là-dessus, viens me voir. Oui, c'est ça. Moi, je vais chercher des spécialistes partout dans le monde. Je vais parler avec plein de monde, tout qui se spécialisent pour qu'on puisse en savoir plus. Oui. Parce que je me dis pas que je connais tout, mais je trouvais qu'il y avait un besoin là-dedans puis qu'il faut en parler. Fait que si j'ai fait, ben, gars, au lieu d'attendre d'être une experte pour la reconstruction, ben, je vais partir de quoi puis on va faire quelque chose. Ben oui, c'est ça. Mais en tout cas, si tu nous écoutes puis tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider ou quoi que ce soit, ben go. De toute façon, là, je te demanderais de mettre un beau 5 étoiles sur mon podcast, s'il te plaît, ça m'aiderait énormément. Et aussi, un 5 $ dans la fondation. Oui, ben c'est ça, mais là, il va y avoir toutes tes affaires, tu m'enverras tes liens parce qu'on va toutes les mettre en commentaire. Donc, vous allez pouvoir tout avoir ça sous la main. Vous pouvez même faire des commentaires sur le podcast de format anonyme, là. Fait que ça, c'est pas grave. Puis je vais faire un sondage aussi, là, je sais pas encore là que ça va porter sur quoi, mais le sondage, vous pouvez répondre aussi de façon anonyme. Et puis, si jamais tu connais quelqu'un que ça pourrait aider ce podcast-là, ben partage-le également. Fait que là, écoute, Stéphanie, ouais, puis là, t'as fait le clic-clic-oracle. Alors ça, je le veux, le clic-clic-oracle, faut que je le commande. Parce que moi, les oracles, j'en collectionne et j'adore ça. Et puis, je trouve ça bien important. Fait que ça, il a l'air super beau, vraiment, quand tu le montrais des fois. Des fois, je te vois, là, puis je le regarde, puis waouh, il a l'air super beau. Écoute, je te remercie énormément pour être venu nous jaser de ça. Écoute, si peut-être que tu vas revenir au podcast pour parler d'autres choses, là. Il y a tellement de sujets. Ben, c'est ça, il y a tellement de sujets par rapport à ça, fait que c'est sûr qu'on va se revoir. Et puis, t'as-tu un petit mot de la fin que tu voudrais nous dire avant de partir? Propageons les orgasmes. Propageons les orgasmes. Parce que tout le monde qui a eu un orgasme, on s'entend que t'as plus de face bête, hein? Fait que si on voudrait qu'il y ait la paix dans le monde, ben, moi, je suis pas mal sûre que c'est des insatisfaits qui payent ça à bombe, non? Oui, on les nommera pas, mais je pense qu'ils sont très, très mal baisés, en effet. Oh là! Écoute, ça n'a pas de sens. Ben, en tout cas, allez suivre Stéphanie, t'es tellement, comment je peux bien dire ça? T'es tellement original dans ce que tu fais, c'est rafraîchissant, c'est tout le temps sans prétention, tu sais, c'est tout le temps avec ton cœur, avec ce que tu sens, t'es authentique, moi j'aime les gens authentiques. Fait que tu vas toujours être la bienvenue dans mon podcast, puis merci d'être dans ma vie. Et puis, ben c'est ça.
écoutez, on se laisse et puis on se voit pour le prochain épisode. Merci! Merci tout le monde!